Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette 22e séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond, présidée par moi-même en ce lundi 10 juillet 2023. Sont présents Claude Renaud, Philippe Gasse, Benoît Voyer, Yvan Barrette. M. Cloutier est absent, est en vacances. Fernand Lirette est présent. Tous les membres du Conseil formant quorum sont également présents. Mme Chantal Plamondon, greffière. La coordonnatrice du service d'urbanisme, Mme Sabrina Trudel. Bienvenue d'être avec nous. Alors, on tombe en 1.1, l'adoption de l'ordre du jour. Je pense que vous avez des changements à l'ordre du jour, Mme la greffière. Oui, donc 2 points qui sont ajoutés. Le premier point s'intitule « Autorisation en vue de la signature d'une entente portant sur la résiliation du contrat de travail de l'employé numéro 1040 ». Et le deuxième point, nomination d'une directrice générale par intérim. Merci. 1.2 et 1.3. Et les autres points à l'ordre du jour là, seront modifiés conséquemment à l'ajout de ces 2 points. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Yvan? Est-ce qu'on entend bien? Parce que j'ai comme un retour de son. C'est correct? Moi, je m'entends très bien. En tout cas, c'est parfait. Je trouve qu'on entend mieux que d'habitude. 1.2, adoption des procès-verbaux des séances du 12 et du 30 juin 2023. Madame la greffière. Oui, donc la séance ordinaire, on n'a pas l'habitude d'y revenir et les conseillers n'avaient pas non plus de modification ni de correction. Donc, la séance extraordinaire qui s'est tenue le mardi 27 juin 2023, quand même quelques points, dont l'octroi d'un contrat pour les travaux de curetage intérieur du centre Augustine Plamondon, 2 mandats qui ont été octroyés à la firme Environnement Nordique là, pour des projets des travaux dans la rivière, l'engagement d'une journalière au service des travaux publics, donc Mme Caroline Beaupré qui est nouvellement journalière au service des travaux publics, engagement de préposé à l'horticulture, si je peux les nommer, on a Mme Chantal Quentin à temps plein, Mesdames Ginette Bédard, Mme Quentin à temps plein et Mme Ginette Bédard à temps partiel. Et ce soir, on a une autre résolution pour l'engagement d'une autre préposée à l'horticulture. Ensuite, on avait une résolution pour une reddition de comptes là, dans le cadre d'un programme d'aide à la voirie locale et finalement une autorisation afin de procéder par appel d'offres publiques pour les services de déneigement des rues des lots 1, secteur centre-ville, et lot 2, le secteur sud. Donc, la Ville doit retourner en appel d'offres pour le déneigement à compter de la prochaine saison hivernale pour ces 2 lots. Donc, c'est les points pour les procès-verbaux. Que j'ai nommé là, en 1.2, mais comme on avait dit qu'on rectifiait la 1.2 et 1.3, c'est que l'adoption du procès-verbal devenait 1.4. Très bien. Oui. Donc, on retourne à 1.2. 1.2, autorisation en vue de la signature d'une entente de fin d'emploi. Le Conseil, unanimement, a décidé et a pris une entente avec le DG actuel de la Ville de Saint-Raymond afin de cesser notre contrat de travail. Et donc, nous devons passer une résolution qui dit comme suit que le Conseil municipal entérine l'entente conclue entre l'employé 1040 de la Ville de Saint-Raymond et autorise la maire à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Raymond tous les documents donnant effet à la présente résolution. Est-ce que j'ai une proposition? Je ne peux pas, M. le maire. M. Barrette. Juste avant d'aller plus loin, M. le maire, tout à l'heure, on a adopté les procès-verbaux, mais on n'a pas eu de proposeur. Il n'y a pas personne. Oui, je l'ai marqué. Oui. Yvan a proposé l'adoption de l'ordre du jour. Et ensuite, on avait passé à l'adoption des procès-verbaux, oui. Mais je n'ai pas eu de proposeur. Parfois la proposition, Chantal. Benoît, merci. Merci. Au point 1.3, c'est la nomination d'une directrice générale par intérim. Est-ce que c'est mon cellulaire ou c'est un autre? Comme la loi dit qu'il faut absolument avoir un directeur général dans une ville, donc nous sommes obligés de nommer une directrice, un directeur général par intérim. Dans notre cas, c'est Mme
Chantal Plamondon, qui a bien voulu prendre le rôle de directrice générale par intérim. Vous aviez déjà 4 mois, en fait plus que 4 mois, mais les derniers 4 mois passés, vous avez fait oui. de janvier à avril. Oui. À avril. Donc, Mme Chantal accepte de prendre ce rôle par intérim. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. le maire. M. Renaud. Donc, nous sommes rendus à 1,5. 1,5 qui devient la première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, plus tard peut-être. Merci. Pas de questions non plus par courriel. Pas de questions par courriel. Nous sommes rendus à 1,6 pour le dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant le 29 juin. Oui, donc 30 correspondances au total pour la période du 3 juin au 29 juin. Donc 11 correspondances provenant de divers organismes et associations, 11 correspondances provenant d'organismes gouvernementaux, une correspondance de Fernand Girard Limité concernant un avis de non-renouvellement de contrat de déneigement, d'ailleurs la raison pour laquelle la Ville doit retourner en appel d'offres, une correspondance de l'Association des propriétaires du lac Sept-Îles à propos d'une étude de caractérisation portant sur l'état trophique du littoral et des principaux tributaires, une correspondance de la municipalité de Deschambault-Grondines concernant le dépôt d'un projet dans le cadre du volet 4, donc dans le cadre d'une entente en matière de prévention incendie, une correspondance de Fondation Québec Philanthrope concernant une aide financière pour le camp Port-Neuf d'une hauteur de 130 879, une correspondance de Sirius portant sur le portrait des infrastructures en eau de votre municipalité, une correspondance de l'Association des propriétaires du lac Sept-Îles pour remercier le maire Claude Duplain pour sa présence au lancement de la campagne de sensibilisation « Redoublons d'efforts contre le phosphore », une correspondance de citoyens concernant la limite de vitesse du chemin de la traverse et finalement une autre correspondance d'une citoyenne concernant le projet de pavage sur la rue d'Aigle. Merci. Au prochain point, nous avons le dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens. Est-ce que nous en avons ce mois-ci? Oui, c'est une requête que nous avons reçue justement aujourd'hui. Donc, c'est une requête qui vient des citoyens du rang Sainte-Croix, avec quand même plusieurs signatures. Les gens aimeraient une entrée pour prendre la piste cyclable à partir du rang Saint-Jacques, soit sur le dessus de la côte à Caillé ou plage Nando. Donc, c'est une pétition qui a été déposée, qui sera soumise au Conseil lors d'un prochain caucus. Parfait, merci. Ça fait partie du chemin qu'on nous sommes allés visiter la semaine dernière pour aller aux étangs aérés. Pardon? Oui, c'est ça. Ouais, c'est là que on a 2 barrières. Il faudra travailler avec quoi? Comment est-ce qu'on pourrait travailler ça à ce moment-là? Aux citoyens, on va regarder ça là, au caucus, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, puis on va revenir avec ça dans le prochain mois. Point d'information donné par le maire. J'ai pas beaucoup de points, mais j'aimerais encore insister sur 2 choses. On a parlé du vandalisme le mois dernier, en disant qu'il y aurait demandé aux gens de nous signaler que nous n'aurions aucun pardon à ceux qui font du vandalisme aux équipements à Saint-Raymond. Mais il s'est passé autre chose au pont de fer, où les bacs à fleurs que nous avions ont été renversés afin que les VTT puissent passer. Des bacs à fleurs que nous avions pris la peine d'installer, il y avait des fleurs dedans, et je trouve là un peu indécent de voir ce genre Donc, moi, je demande à la population qui sont là ou qui voient des choses comme ça qui arrivent de nous le signaler, s'il vous plaît, pour qu'on puisse prendre action. Des choses, des fois, autre chose qu'on veut prévenir, vous êtes au courant que nous sommes en train d'installer un terrain sportif sur la route des Pionniers, dans un immense champ où nous sommes en train d'installer les tennis, les terrains de soccer sont déjà faits.
il va y avoir de terrain de baseball, ça va tout être transféré en haut. Nous avons installé un skatepark présentement. L'installation n'est pas complètement finie. Les jeunes peuvent aller faire du skatepark à ceux qui veulent, mais déjà, les motocross viennent jouer sur le terrain. Et on a commencé à installer de la terre pour pouvoir faire les talus tout le tour du skatepark. Et les gens en motocross sont déjà venus briser ce qu'on est en train d'installer. On avertit la population, les motocross et les 4 roues, les VTT seront défendus sur ce terrain. Donc, si vous n'envoyez, nous le signalez, s'il vous plaît, mais c'est complètement défendu. Vous voyez à la TV le skatepark que nous avons, une petite vidéo qui a été faite sur le skatepark que nous avons bâti. Les jeunes l'aiment beaucoup. C'est extraordinaire. Nous savons que présentement, il est dans le milieu d'un champ. Nous allons mettre de la verdure. Comme c'est un champ, il n'y avait pas beaucoup d'arbres. Il faut faire de l'ombrage. Ce sont des choses qui vont aller au fur et à mesure de la construction du skatepark. Un mot que j'aimerais dire aussi aux gens du Lac-Sept-Îles. Nous avons envoyé le mois dernier, 280 lettres aux gens du Lac-Sept-Îles. Nous avons vu sur Facebook que plusieurs se plaignent. Nous avons eu des téléphones. Ces lettres ont été envoyées parce que nous avons vu des irrégularités. C'est-à-dire que dans les années passées, nous avons fait une observation, pris des photos. Au mois de septembre-octobre l'année dernière, nous sommes retournés faire le tour du lac. Nous avons encore pris des photos. Okay? Et toutes les irrégularités que nous avons observées ont été signalées aux citoyens dans les lettres personnalisées. Ce ne sont pas des lettres, une lettre qu'on envoie à tout le monde, la même lettre, personnalisée avec ce que nous avons remarqué. Nous avons donné un délai jusqu'au 19 juillet afin que le monde réponde à cette lettre. Il y a beaucoup de commentaires. Le commentaire que je voudrais faire, c'est que le Lac-Sept-Îles, avec l'association du Lac-Sept-Îles, nous avons fait des études pour vérifier l'état du lac. L'état du phosphore dans le lac nous dit qu'il faut être très, très prudent si on ne veut pas perdre le lac. Mêlé à ça, en plus de ça, plusieurs gens autour du lac. On a souvent des appels, et moi, personnellement, on m'en parle, qu'on ne fait pas assez de gestes pour les contrevenants au Lac-Sept-Îles. Les contrevenants, c'est ceux qui coupent des arbres, c'est ceux qui nettoient le berge jusqu'au lac, c'est ceux qui ne font pas de reboisement, c'est ceux qui ne prennent pas soin des berges, c'est ceux qui ont mis des quais trop grands, c'est ceux qui n'ont pas pris de permis de construction. Ce sont tous des anomalies qu'on a pu remarquer et dont on signale aux gens. Les gens qui sont venus nous voir, plusieurs jeunes du Lac-Sept-Îles sont venus nous voir pour nous signaler, voir l'état de la lettre. Et à ceux qu'on a pu rencontrer, on a pris des rendez-vous pour aller voir leur terrain. D'autres qui sont repartis satisfaits parce on les a mis au courant de l'observation que l'on a vue. D'autres, c'était des permis de construction qu'ils n'ont pas pris. Ils ont pris le permis de construction. Ce sont de petites à moyennes à grandes infractions qui sont soumises. Quand vous avez juste un permis de construction, vous allez dire, c'est pas grave. La loi vous oblige à prendre un permis de construction. Donc, vous avez reçu une lettre pour un permis de construction. Des gens nous disent que le berge, ils pensent qu'ils sont corrects. Donc, l'observation qui était faite de vos chalets était faite à partir du lac. Peut-être qu'il y a quelques interprétations qu'on a pu faire à partir du lac. Ce qu'on vous demande, c'est simplement de nous appeler, de venir voir. Votre dossier est en liste à l'hôtel de ville et nos gens sauront répondre à vos questions et vous donner nos commentaires par rapport à ce qu'il y aura à faire. C'est que vous n'avez pas à paniquer avec cette lettre-là. Nous avons donné jusqu'au 19 juillet, sachant très bien que dans les délais, plusieurs nous disent que les délais n'étaient pas assez longs.
d'expérience quand nous donnons des délais trop longs, et c'est au lac Sept-Îles. Le lac Sept-Îles est occupé pendant l'été, pas pendant l'hiver, la plupart du temps. Donc, si on a des observations à faire, c'est de les faire pendant l'été et non l'hiver. Donc, on voulait avoir des réponses rapides des gens. Il n'y a pas eu aucune infraction de données aux gens au lac Sept-Îles. Ce sont des observations, des irrégularités que l'on a vues et qu'on voudrait que les gens corrigent. Donc, venez nous voir. Et plusieurs d'entre vous, vous nous avez appelés. On a déjà pris des rendez-vous, on a déjà rencontré plusieurs. Et tout se passe très bien par rapport aux gens. On me signale qu'il n'y a aucune personne qui est venue nous voir qui est partie insatisfaite. Les gens ont compris ce que l'on voulait, ce qu'on demandait. Et tout ça, c'est dans le but de la protection du lac Sept-Îles. Merci. Claude Renaud, vous avez des informations à la population? Oui, Monsieur le maire. On a toujours été festifs là, avec différents spectacles à Saint-Raymond. Donc, je fais un rappel au niveau des rendez-vous du Pont-Tessier, donc à tous les jeudis dès 19h30. Cette semaine, nous avons le 13 juillet le groupe Texas Rodeo avec en première partie le groupe Renegade, donc c'est des musiciens de Saint-Raymond. Nous avons également la semaine prochaine, à ne pas manquer, Juste un peu de soleil. Donc, c'est près de 40 ans après leur création, le groupe Raymondois a décidé de se réunir pour assouvir à nouveau cette passion musicale. Denis Vézina, Jean-Robert Dubé, Pierre Plamondon et Ben Moisan revisitent à leur façon des chansons du répertoire québécois. Donc, c'est vraiment à ne pas manquer. Et également, au niveau de spectacles en famille, c'est les mardis à 18h30. Donc, cette semaine, nous avons ECO, donc c'est une formule cirque. À noter que si jamais il y a de la pluie, le spectacle est à l'intérieur du centre multi. Et également, la semaine prochaine, le 18 juillet, c'est Billy et Croquette, c'est une formule théâtre. Donc, pour la famille, c'est un rendez-vous. Également, à Culture Saint-Raymond, mettez à votre agenda, jeudi le 20 juillet, c'est l'Homme Orchestre. Donc, on le retrouve sur la rue Saint-Michel, en face du perron d'église. Donc, c'est pour toute la famille. On se dirige vers la Maison Plamondon. Donc, Tire le Coyote, qui était annoncé dernièrement, affiche complet. Encore une fois, nos spectacles sont très populaires. Et également, une formule théâtre à venir le samedi 19 août par Manu Soleiman-Lou. Donc, c'est un spectacle qui a des critiques assez impressionnantes au niveau du reste du Québec, donc c'est à ne pas manquer. Et je termine également avec l'exposition qui sont justement à la Maison Plamondon. Donc, vous avez l'exposition permanente, les nouvelles expositions de paysages, et également, à ne pas manquer, le 11 août, de 18h à 22h, c'est la soirée c'est la soirée Check and Gin, qui est offerte justement avec les gins Stadacone. Donc, c'est une soirée assez festive avec dégustation de gin avec notre réputé Christian Giguère, qui est un des actionnaires dans cette compagnie. Donc, merci beaucoup. Je m'en fais plaisir. Monsieur Gass, vous aviez des choses à dire? Merci, Monsieur le maire. Je commence en vous parlant du service de lecture. Le service de lecture qui va être fermé là, durant la période du 24 au 31 juillet. Réouverture là, en prévu l'horaire normal à partir du 7 août prochain, là, mais d'ici au 24 juillet, vous pouvez en profiter. Je commence à vous mettre, bien sûr, à l'oreille les inscriptions pour le hockey mineur, pour le patinage artistique, ainsi que le patinage plus, qui auront lieu du 15 au 17 août 2023. Alors, durant cette période de 3 jours, vous pourrez, de 4 jours, là, 15, 16, 17, 3 jours, vous pourrez bien sûr appeler à l'hôtel de ville ou en ligne sur la plateforme Voilà, vous inscrire et profiter évidemment dans cette période-là d'un 10 % de rabais. Alors, autant pour, comme je vous le rappelle, le patinage artistique, le patinage plus et le hockey mineur là, dans les Lynx de Saint-Raymond. Alors, on saura vous en reparler. En même temps, en parlant d'inscription, il y a la programmation d'automne 2023 qui va s'en venir. Les inscriptions, elles, seront plus tard au mois d'août, du 22 au 31 août. Alors ça, ce sera par Internet durant cette semaine-là, par la poste et par téléphone, ce sera les 30 et 31 août. On vous en reparle au mois d'août, mais c'est juste pour commencer là, à vous préparer à ce niveau-là, ou s'il y en a qui ne sont pas encore inscrits sur la plateforme Voilà, c'est une bonne manière d'y aller. On vous rappelle que vous trouvez toujours les informations sur le site Internet www.saintraymond.com. C'est votre référence. Sinon, évidemment, la force de l'information, toujours là, bien sûr, pour
vous informer avec plein d'informations à l'intérieur pertinentes. Justement, des informations que vous allez avoir à l'intérieur, c'est les spectacles que M. Renaud a parlé tout à l'heure et aussi le marché public qui a commencé le 29 juin, écoutez, avec toute une soirée que nous avons eue cette soirée-là. Alors, on vous attend. C'est toujours une œuvre agroalimentaire collective qui expose les savoir-faire de la région de Portneuf et les environs. Alors, vous savez que vous avez la chance sur place de pouvoir boire et manger en se laissant emporter, évidemment, par l'animation culturelle diversifiée là, qui se trouve à y avoir sur le parvis de l'Église. Et le tout vous amène, évidemment, aux soirées le jeudi du Pont-Tessier. Alors, c'est juste parfait. Alors, pour le marché public, on vous rappelle de 16 à 19 heures tous les jeudis de l'été sur le parvis de l'Église. Évidemment, la saison estivale dit bien sûr parc et espace vert. Alors, vous êtes invités évidemment à aller faire le tour. On en a une quinzaine un peu partout dans Saint-Raymond. Alors, c'est ouvert à tous. Allez les visiter, allez vous amuser parmi les différents parcs que nous avons évidemment. On vous rappelle, s'il vous plaît, de garder des endroits propres et si vous voyez quoi que ce soit, eh bien, de nous le mentionner à l'Hôtel de Ville, ce serait très apprécié. Alors, c'est ce qui fait le tour, Monsieur le maire, pour la saison estivale. Merci, M. Gass. Ça fait plaisir. M. Yvan, vous aviez des informations. Oui, merci, M. le maire. Tout d'abord, c'est pour la régie régionale, la régie des matières résiduelles. En même temps, elle fait la vidange des fosses septiques. La période estivale sert à ça. Puis là, actuellement, la Ville a commencé à en transmettre des lettres. À partir du 26 de juillet, ça va commencer. Ça peut arriver qu'il y ait des retards. Il faut penser que tout le secteur nord du comté de Portneuf, que ce soit Saint-Hubal, Saint-Albin, Saint-Raymond, Sainte-Christine, c'est fait par la régie à l'interne. Donc, c'est des véhicules que la régie régionale a achetés, puis c'est des hommes de la régie. Quelle raison on a fait ça l'année passée? C'est parce que les coûts étaient faramineux. Fait que pour s'assurer d'avoir des coûts qui sont raisonnables, la régie a décidé de le prendre en main. Puis, actuellement, mettons, les gens du service d'urbanisme ont transmis des lettres. Le lendemain, il ne devrait pas avoir de retard, mais ça peut arriver qu'il y ait des retards. Moi-même, je l'ai vécu ça dans Saint-Mathias, puis c'est pas grave, même si une semaine plus tard, tu fais vidanger ta fosse. L'important, c'est que les gens doivent s'assurer que le couvert est dégagé. Il y a des procédures qui sont énoncées dans la lettre qu'ils transmettent. Puis si jamais il y a des problèmes, de toute façon quelconque, vous appelez à la Ville ou encore à la régie régionale. Puis c'est pour ça que je voulais informer les gens. La tarification qu'on va asseoir, M. le maire, autorisé, c'est-à-dire il y a un règlement de tarification qu'on va adopter, bien, c'est sûr que la tarification a changé aussi. Là. On s'est rendu compte que la tarification était basse par rapport à ce qu'elle devrait être. On dit utilisateur-payeur, fait que les gens vont se rendre compte des taux, des tarifs qui sont. Mais les gens qui font vidanger dans la ZEC, Batican-Nelson ou ailleurs, là, ça peut monter 500, 600, 700 $. On ne parle pas de ce prix-là, là, mais ça peut être très cher ailleurs. Fait que, c'est pour ça. C'est ça l'information que je donnais à M. le maire. Merci. Merci. Sera 10 rendu à 1.10. Autorisation en vue de la signature de l'entente portant sur les conditions de travail des employés cadres de la Ville de Saint-Raymond. Que le conseil municipal autorise le maire et le conseiller Yvan Barrette à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Raymond l'entente portant sur les conditions cadres des employés de la Ville de Saint-Raymond. Nouvelles ententes qui ont été négociées, et ce pour les années de 2022 à 2026 inclusivement. Est-ce que j'ai une proposition? M. Gass? Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En un point, là, je suis ici, on est toujours 1.10. 1.11, ouais. Mais qui change en... 1.11, parce que c'est ça, on a comme changé de... C'est 2 de plus. C'est 2 de plus. C'est 2 de plus? La Ford change. Parfait. Alors, Mme la greffière, vous avez le dépôt du bilan annuel de la Cour municipale. Oui, donc c'est le bilan de l'année 2022. J'avais préparé une petite présentation, en fait, là, quelques chiffres pour vous présenter un peu ce qui s'est passé durant l'année 2022 à la Cour municipale. Peut-être juste, avant toute chose, peut-être juste rappeler aux gens que la Cour municipale, en fait, on dessert 10 municipalités dans la MRC de Portneuf et on dessert également toute la municipalité de la MRC de la Jacques-Cartier. Donc, tout ce qui est Lac-Beauport, Sainte-Brigitte-de-Laval, Saint-Gabriel-de-Valcartier
les constats d'infraction qui sont émis sur les villes sur le territoire de ces villes, c'est à la Cour municipale de Saint-Raymond que les constats sont traités, et c'est également à la Cour municipale de Saint-Raymond où ces constats ils sont plaidés devant le juge de la Cour municipale. On a une salle d'audience à Lac-Beauport et on a également une salle d'audience à Saint-Raymond qui se fait ici, là, dans la salle du Conseil. Donc, quelques chiffres en 2022. Donc, à la Cour municipale, nous avons traité 4 749 constats. Je vous ai mis le comparatif avec 2021, une petite diminution, rien de significatif. Dossiers ouverts à la Cour, donc les gens soit qui ont plaidé non coupable à un constat d'infraction qu'ils ont reçu ou des gens qui n'ont tout simplement rien fait. Donc, un dossier qui est ouvert à la Cour, donc 1401 dossiers que nous avons traités à la Cour en 2022. Pour le traitement de ces dossiers, nous avons le juge municipal a tenu 45 séances comparativement à 37 en 2021. Et l'explication est fort simple. Nous avons un juge qui est un excellent juge, mais qui est très, très, très minutieux. Donc, nous devons réduire nos rôles de cour. Donc, nous devons mettre moins de dossiers à chaque séance de cours, ce qui, en fait, nous oblige à tenir plus de séances, puisque nous avons quand même des délais légaux à respecter. Et finalement, les séances devant le juge de paix. Juge de paix, en fait, c'est moi qui mets mon chapeau de juge de paix. Selon certaines infractions, j'ai le pouvoir de condamner par défaut des contrevenants coupables de l'infraction, donc 10 séances en 2022, comparativement à 13 en 2021. Ensuite, la prochaine diapositive, en fait, les revenus générés, donc en 2022, les amendes donc, qui ont été perçues à la Cour, 618 585, ce qui ressemble énormément à 2021. Dépenses un petit peu plus élevées, 492 000. Les photos que vous voyez, c'est le centre communautaire Lac-Beauport, où se tiennent les séances de cours à Lac-Beauport. Prochaine diapositive, c'est un peu le reflet de ce que chacune des municipalités participantes à la Cour, le gain, où j'écris une perte, mais en fait, c'est ce que ça l'a soit coûté ou c'est ce que ça l'a rapporté à la municipalité pour avoir fait partie de la Cour municipale. Donc, par exemple, Saint-Raymond, cette année, ça nous a coûté 8 840, mais il y a toujours des explications puisque le bilan de l'année est toujours fait en fonction du type de constat. Donc, chaque municipalité est facturée en fonction du type de constat qui a été mis. Donc, si c'est un constat d'urbanisme et que le citoyen conteste, donc Saint-Raymond, pourquoi cette année on est au négatif? C'est effectivement parce qu'on a eu beaucoup de dossiers d'urbanisme et ce sont les dossiers qui coûtent le plus cher parce qu'on comprend que les avocats travaillent beaucoup plus sur un dossier d'urbanisme que sur une infraction au Code de la sécurité routière. Donc, on voit ici les municipalités de la MRC de Portneuf et dans l'autre diapositive, les municipalités de la MRC de la Jacques-Cartier, donc Lac-Beauport et Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, qui ont eu des revenus là, nets dépassant les 50 000 là, pour avoir fait partie de la Cour municipale. Donc, le bilan est déposé. Si jamais les citoyens souhaitent en prendre connaissance, il est disponible là, en communiquant à l'hôtel de ville. Merci. 1.12, dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur général conformément aux articles 3.1 et 3.4 du règlement 512-12. Oui, c'est l'engagement de Mme Édith Lesage à titre de préposée à l'horticulture. Donc, c'est un poste temporaire. C'est ce qui explique la raison pourquoi c'est le dépôt, puisque le directeur général a le pouvoir d'engager du personnel temporaire. Donc, Mme Édith Lesage, poste temporaire à temps plein, 35 heures par semaine pour une période minimale de 8 semaines et l'entrée en fonction de Mme Lesage est rétroactif au 26 juin 2023. Donc, c'est un dépôt. D'accord, merci. 1.13, octroi d'un mandat pour les services consultatifs en planification urbaine et architecture de paysage, design urbain et récréo-touristique. C'est un mandat que nous donnons à M. Jean-François Rolland, qui est justement notre architecte urbaniste qui nous aide à travailler sur différents projets en tant qu'architecte et urbaniste.
Et donc, nous allons que le conseil municipal octroie à Jean-François Rolland, consultant, un mandat pour les services consultatifs en planification urbaine, architecture de paysage et récréo-touristique, et ça pour un montant n'excédant pas 25 000 $. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, Monsieur le maire. M. Renaud. 1.14, droit de premier refus accordé à l'entreprise d'investissement stratégique Giguère sur une parcelle des lots 6 568 588 et 6 463 421. Ça, ce sont des lots qui sont dans le parc industriel. Ce sont des... quand on parle de droit de premier refus, c'est l'entreprise qui est déjà en place peut demander un droit de premier refus sur des terrains adjacents ou d'autres terrains. Et là, ici, il suffit de terrain de 14 261 mètres carrés et que l'acquéreur se promet d'agrandir des bâtiments de 1 394 mètres carrés. Donc, ce sont des... l'échéance du premier refus est établie au 31 juillet 2004. 2024, j'ai dit 2004. 2024, merci. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Oui, je propose, M. le maire. Fernand Lirette, merci. Un point. Excuse, Claude. Oui. Juste en passant, M. Giguère est en train de construire 2 édifices présentement sur le terrain. Oui. 2 édifices de 7 200 pieds carrés chacun. Puis là, présentement, c'est le terrain voisin, ça va être encore deux autres édifices de 7 200, 7 500 pieds carrés. C'est ça. Dans le parc. Sujet 1.13, seconde période de questions. Est-ce que nous avons des questions dans la salle ou des questions par Internet? Aucune question par courriel. Aucune question. 2.1, bordereau des dépenses pour la période se terminant le 6 de juillet. Le bordereau des dépenses pour la période terminant le 6 juillet 2023 soit approuvé tel qu'il a été présenté et que notre trésorier, M. Nicolas Pepin, procède au paiement des dépenses y figurant au montant de 1 810 182 $73. Les principales dépenses étant, dans les gros montants, c'est le pavillon skatepark pour construction du skatepark, conception et construction, 235 000 $, fourniture de gravier et travaux routiers, 183 000 $, et les honoraires de environnement nordique, honoraires pour la gestion des travaux de réduction des risques d'inondation au montant de 64 800 $. Est-ce que j'ai une proposition de dépenses qu'on a tous vues aujourd'hui et qu'on a pu poser des questions? Oui, M. le maire. Je supporte la proposition. M. Gass. Merci. 2.2, engagement d'un préposé à l'horticulture. Madame la greffière. Oui. Suite au concours d'emploi qui avait été affiché, en fait, on avait une candidate on n'avait pas encore reçu lors du dernier conseil le résultat de l'examen médical. Donc, nous avons reçu... Oups, excusez-moi. Je recommence. Ça m'arrive aussi. Le micro. Le micro. Donc, l'engagement d'une préposée à l'horticulture. Donc, nous sommes allés en affichage pour l'engagement, en fait, de quelques préposés à l'horticulture et Mme Carla Gauthier. Nous étions toujours en attente du rapport suite à l'examen médical. Donc, le rapport était concluant. Donc, c'est pour confirmer l'engagement de Mme Carla Gauthier à titre de préposée à l'horticulture et sa date d'entrée en fonction est rétroactive au mercredi 5 juillet 2023. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose, M. le maire. M. Fernand. 2.3, avis de motion des dépôts d'un projet de règlement 826-23 décrétant l'augmentation du fonds de roulement de 1 500 000. Est-ce que vous pouvez expliquer à la population? Oui, en fait, la Ville possède déjà un règlement concernant un fonds de roulement. Le montant était de 900 000 $, donc c'est pour l'augmenter à 1,5 million. En fait, c'est pour permettre à la Ville de pouvoir financer à même son fonds de roulement des achats, surtout des achats d'équipements comme de la machinerie. Donc, c'est l'avis de motion qui est déposé ce soir et il y aura l'adoption finale à la prochaine séance du Conseil. Donc, c'est pour augmenter le fonds de roulement à 1,5 million. Je vais faire la proposition, M. le maire.
M. Benoît. 2.4, un rapport concernant l'application du règlement 647,18, règlement prévoyant le règlement de gestion contractuelle déposé par la greffière. Oui, donc un autre bilan ou un autre rapport là, que je dois légalement déposer une fois par année, conformément à l'application de notre règlement sur la gestion contractuelle. Évidemment, ce rapport a pour objectif de renforcer la transparence du processus de gestion contractuelle de la Ville en renseignant les citoyens sur l'application des mesures prévues à notre règlement. Donc, c'est un rapport qui, entre autres, contient la liste de tous les contrats qui ont été octroyés par résolution du Conseil et dans lequel on voit là, si les contrats ont été octroyés par appel d'offres. Sinon, bien, la justification pourquoi ça n'a pas été fait par appel d'offres. Donc, c'est un document qui sera accessible sur le site Internet de la Ville au cours des prochains jours si les gens veulent en prendre connaissance. Donc, c'est un dépôt. Donc, pas besoin de... Pas de résolution. Pas de résolution. En 2.5, l'adoption du règlement 824-23, règlement modifiant le règlement 801-23, règlement décrétant la tarification pour l'année 2023. C'est l'avis de motion qui avait été donné par le conseiller Yvan Barrette le 12 juin 2023. Le règlement décrétant la tarification pour l'année 2023, déposé lors de cette séance et que les copies de celui-ci sont mises à la disposition du public, que le règlement modifiant le règlement 801-23, règlement décrétant la tarification pour l'année 2023, soit adopté. Je le propose, M. le maire. 2.6, désignation d'un signataire pour la demande d'aide financière au programme de fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes FAAC. C'est un programme du gouvernement qui nous permet de demander des projets par rapport à l'adaptation en matière de catastrophes. Donc, nous avons des projets que nous avons déposés et la proposition est que M. Nicolas Pepin, trésorier et employé de la Ville de Saint-Raymond, soit désigné comme étant le signataire de la demande de financement au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes FAC pour le projet de réduction des risques d'inondation à Saint-Raymond. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. le maire. M. Fernand, merci. 2.7, troisième période de questions. Toujours rien par courriel. Ni dans la salle, merci. Sécurité publique, dépôt des présentations. M. Benoît Voyer, votre rapport, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. Alors, le rapport d'intervention du service des incendies pour le mois de juin. Alors, dans la énumération, on a sorti 29 fois dans ce mois-ci, dont 4 alarmes d'incendie non fondées. Dans la rue René, le Rang du Nord et 2 fois au Lac-Tite-Île. Ensuite, on a eu une alarme d'incendie à Côte-Joyeuse et que quelqu'un a coché le disjoncteur. Ensuite, assistance entraide externe. On avait été à Saint-Marc. Je devais envoyer des photos le mois passé d'un champ. Il y avait eu un feu dans une machinerie qui était dans un champ de culture. Là, il avait mis le feu. Alors, ça avait pris beaucoup de brigades pour aller éteindre ce feu-là. Et un également à Rivière-à-Pierre. On a 5 feux extérieurs, feux à ciel ouvert, dont au pont de fer, on était éteindre un feu là quand le monde avait mis le feu sur le bord du pont de fer. Au Rang du Nord, la route du domaine 2 fois. Ensuite, on a 2 installations d'hydro des arbres de tomber sur les fils, un à Saint-Léonard et un dans le Racine-Nez. On a également 2 incendies de véhicules, un bateau qui a pris feu au Lac-Sergent et un également dans la route des Malaises, c'est un auto. On a 2 sauvetages en route dans la vallée Brosse-Nord, c'est 2 vélos qu'on est secourus. Ensuite, on a 2 sauvetages nautiques, un à Chute-Pana. La personne a été très chanceuse, à Chute-Pana, un au Lac-Cécile, ils ont été très chanceux. Il y avait eu des gros vents cette fois-là, et la personne était au large. L'autre personne a été la secourir, elle aussi, elle a renversé avec son bateau. En tout cas, c'était tout un bon combat pour les sauver, les personnes. Ils étaient réfugiés sur une île et en passant, c'était un ponton qui a pu les ramener, mais les pompiers avaient été amenés sur place pour aller aider ces personnes-là. Ensuite, on a mouchoir de vie dans la grande ligne, un capotage d'un auto. Et on a prévention des incendies, 8 fois qu'on a sorti indice de feu élevé. Vous savez que quand ils ont montré à la télé ce feu puis le danger de feu imminent,
On a eu des calls, là, des appels pas croyables. On a marqué juste 8, là, mais ça aurait pu plus que ça. C'est que le monde voyait une boucane à quelque part. Bon, mais il disait, OK, le feu est décollé là, fait qu'il appelait le 911. C'est que le monde avait il a fait un feu dans leur petit foyer avec un par étincelle. Il n'y avait pas de problème là, mais il fallait y aller sur place. Alors, quand on a été sur place, on a vu que la personne était vraiment réglementaire. Et on a rappelé au 911 la personne qui avait appelé pour juste dire, bien, c'était pas dangereux, c'était un foyer, pour pas qu'il rappelle s'il voyait une boucane encore, parce qu'il aurait pu rappeler le 911. Alors, c'est ça qu'on a eu beaucoup dans ce mois-ci, vraiment de la prévention. Même, je vais vous parler, le 24 de juin, on savait qu'il y avait des feux d'artifice, un peu de tout. On avait interdit de faire des feux d'artifice. Alors, on avait 2 camions, des incendies qui faisaient de la patrouille dans différents secteurs, pour être certain que s'il y avait un feu qui aurait pu prendre rapidement, on voulait être prêt. Alors, c'est pour ça qu'on aimait mieux être proactif dans ces cas-là. Et également, bien, comme vous le voyez, il pleut beaucoup à l'extérieur. Alors là, les feux d'artifice, c'est permis. Mais il y a des feux, comme là, on a sorti 5 fois, comme vous avez vu tantôt, feu à ciel ouvert. C'est qu'on n'aimait pas des constats, mais on demande au monde que ça prenne une preuve qu'ils ont acheté un foyer avec par étincelle. Avec ça, on est correct, on n'a pas d'infraction. On sensibilise le monde bien gros là-dessus. Alors, si vous voulez faire un feu à ciel ouvert, ça prend un permis, il faut demander à la Ville. Ça peut prendre jusqu'à 5 jours. Alors, la Ville va vous permettre, à tout plein de conditions. Vous allez remplir le formulaire. Les incendies, les autres vont regarder, voir s'il n'y a pas des vents dangereux. Même dans votre formulaire, sur le site de la Ville, ils vont marquer vraiment, est-ce que des vents qui s'appellent dangereux. Alors, c'est bien facile d'aller sur le site de la Ville et soyez vigilants. Alors, le total de cette année, on est rendu à 115 comparativement à 107. Comme vous le savez, on a sorti beaucoup de fois par rapport aux indices de feu très élevés. Alors, Monsieur le maire, ça termine mon rapport des incendies pour le mois de juin. Merci. Je remarque quand on parle d'alarme incendie non fondée, les gens peuvent recevoir aussi des lettres d'avertissement. Parce que je vois là qu'il y a 4... les avertissements, les 4 qui ont eu une lettre d'avertissement. Parce que je vois là, juste pour vous montrer, là, faire comprendre au monde que les alarmes incendie, là, on en a eu au lac Sept-Îles. Il y a eu 10 pompiers qui sont intervenus. Nous en avons une avec 13 pompiers et l'autre, un autre avec 10 pompiers. Ce sont des alarmes là, qui coûtent là, 1 000, 2 000, 1 500 $ par sortie. Exactement. Donc, c'est pour ça que ce sont des alarmes non fondées. C'est pour ça qu'on donne des avertissements. Donc, peut-être que les gens prévoient là, le système d'alarme comme il faut. Oui, c'est que le système d'alarme, souvent, il rappelle des personnes, voir si c'est correct ou pas. Mais des fois, ils ne rejoignent pas le monde. Puis des fois, c'est des niaiseries. Là, des fois, là, un stick qui a brûlé là, sur sa cuisinière, puis on arrive là-bas, c'est la boucane, mais dans le fond, c'est un stick que la personne avait laissé. Et ça peut coûter jusqu'à 1 000 $. Fait que là, on y va, mais on donne un avertissement. Mais si on retourne, là, vous allez avoir l'infraction. Merci. 3.2, engagement d'une brigadière scolaire, poste régulier. Mme Chantal. Oui, en fait, c'est pour confirmer l'engagement de Mme Stéphanie Lévesque, qui occupait déjà un poste là, de brigadière scolaire, mais un poste temporaire. Donc, c'est maintenant l'engagement à titre de brigadière scolaire, poste régulier. Donc, c'est pour confirmer son engagement et son entrée en fonction est rétroactive au 25 mai 2023. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gasse. Merci. Sujet 3.3, 4e période de questions. Pas dans la salle. Non plus par courriel. Non plus par courriel. Transport routier, hygiène du milieu, au sujet 4.1, M. Fernand Lérette. Oui, monsieur. Merci, M. le maire. Disons que ce qui est des employés des travaux publics ont effectué au courant du dernier mois. Le service des travaux publics travaille présentement à la réparation des bris de chaussée, rapiessage, du pavage et de nids de poules. Ces opérations se poursuivront tout au cours de l'été. Rappelons que la Ville assure l'entretien de 238 km de route, dont 76 km de chaussée en gravier. Les travaux d'entretien en cours, puis les travaux d'immobilisation, finalement, les travaux en régie pour la réfection de la route du domaine.